Eden Hazard taclé, répond cash à Toni Kroos, la saison majuscule de Rodri. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 19 juin 2023. Nous l'ouvrons avec la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Dernière du groupe I avant ce match, la RD Congo a frappé un énorme coup en allant s'imposer sur le terrain du leader, le Gabon 2-0 ce dimanche dans le choc de la 5e journée grâce au premier but en sélection de Thibaula, 34e, puis de Fiston Mayele, auteur d'un petit bijou, 83e. Les léopards de la RD Congo ont infligé une leçon de réalisme aux Panthères qui ont eu de nombreuses occasions mais se sont heurtés à un Passy en état de grâce dans le but adverse. La RD Congo se retrouve provisoirement première de la poule en attendant Soudan-Mauritanie mardi et se retrouvera en position de force pour jouer sa qualification contre le Soudan en septembre prochain à domicile lors de la dernière journée. Le Gabon, lui, jouera son destin en Mauritanie. Toujours avec ces éliminatoires, retenez que le Mali, le Cap-Vert, le Nigeria et la Guinée-Bissau se sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Après sa défaite contre la Gambie en mars 0-1 justement, le Mali s'est parfaitement repris en allant s'imposer 2-0 sur le terrain du Congo. Dans le groupe A, en revanche, tout est déjà décompté suite à la victoire arrachée par le Nigeria contre la Sierra Leone, 3-2 en tête, 2-0 après un doublé de Victor Osimhen, 19e, 32e. Les Super Eagles du Nigeria ont pourtant déchanté lorsque Mustapha Boundou, 41e, a réduit le score et surtout quand Augustus Cargo a égalisé 84e, Meki Lichi et Nacho a arraché la victoire dans le temps additionnel 90e plus 5. Outre le Nigeria, ce résultat qualifie aussi la Guinée-Bissau, vainqueur de Sao Tomé et Principe, mercredi 1-0, tout en éliminant la Sierra Leone. Plus de suspense non plus dans le groupe B. Déjà qualifié, le Burkina Faso a subi son premier revers à Praria face au Cap-Vert, 3-1, même si Dayo avait répondu à l'ouverture du score de Bébé, 7e, en égalisant avant la mi-temps, 45e plus 3. Joao Paulo, 67e et Clé, 90e plus 4, ont permis aux requins bleus de prendre un avantage définitif et d'accompagner les étalons parmi les qualifiés. Malgré sa première victoire décrochée contre l'Iswatini 2-0 sur des buts de Denke Kevin, 14e et Plaka, 90e plus 2, le Togo est éliminé. Parlons de la finale de la Ligue des Nations. Au terme d'une rencontre interminable, l'Espagne s'est imposée aux tirs au but contre la Croatie 0-0, 5-4 tirs au but et succède ainsi donc à la France au palmarès de la Ligue des Nations. Après une finale perdue contre l'équipe de France il y a 2 ans, 2-1, l'Espagne se retrouvait une nouvelle fois en finale de la Ligue des Nations 2023 après avoir battu l'Italie en demi-finale 2-1. Face à elle, la Croatie, victorieuse contre les Pays-Bas au bout des prolongations 4-2, rêve de s'offrir son premier titre, un trophée international qui manque au magnifique palmarès du capitaine de la Vatreni, Luka Modric, 37 ans. C'est finalement au terme d'une séance de tirs au but que l'on a connu le vainqueur de cette Ligue des Nations 2022-2023. Et grâce aux 2 arrêts d'Unai Simon, l'Espagne a triomphé face à des Croates anéantis, voyant leur rêve de remporter un titre s'échapper définitivement. La Roja espagnole succède ainsi donc aux Bleus au palmarès de la Ligue des Nations. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 31 ans. Deuxième indice, j'évolue en Premier League depuis 2015. Troisième indice, enfin, j'ai déjà joué à l'Olympique de Marseille et à Aston Villa. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Job, Joël, André Matip lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 31 ans qui joue à Liverpool. Il a déjà évolué sous les couleurs du VfL Bochum et de Schalke 04. Revenons donc sur la Ligue des Nations et Rodrigo. Période décidément faste pour Rodri, 26 ans, 41 sélections et un but. 8 jours après avoir inscrit le but qui a permis à son club Manchester City de soulever sa première Ligue des Champions et de réaliser le triplé cette saison, le milieu de terrain espagnol a remporté la Ligue des Nations ce dimanche avec l'Espagne en finale contre la Croatie 0-0, 5-4 tirs au but. En prime, l'ancien élément de l'Atlético de Madrid a été désigné meilleur joueur du tournoi par l'UEFA. À défaut de marquer à nouveau, Liber aura converti son tir au but lors de cette finale.
Un mot de mercato avec Ismaël Jacobs. Le mercato n'en est qu'à ses balbutiements, mais la plupart des clubs de Ligue 1 française s'activent déjà en coulisses pour préparer au mieux la saison prochaine. L'AS Monaco ne manque pas à l'appel, alors que les dirigeants du club du Rocher ont plusieurs dossiers chauds à gérer après les départs d'Alexander Nubel et de Malang Sarr, de retour de prêt dans leurs clubs respectifs, justement, et l'arrivée de Romaric et Tondé en provenance du Paris Saint-Germain. En effet, l'AS Monaco s'intéresse à Adrien Truffert, comme nous vous le révélions dernièrement, mais il devrait également y avoir encore du mouvement dans le sens des départs, puisque la direction monégasque ne compte plus sur Ismaël Jacobs. Arrivé à l'été 2021, il ne devrait donc pas faire de vieux os du côté de l'AS Monaco. Et selon les dernières indiscrétions de nos confrères de Kicker, l'Union Berlin, qui cherche un latéral gauche après le départ de Nico Disselman, aurait jeté son dévolu sur le latéral de 23 ans. Pour rappel, il est encore sous contrat jusqu'en 2026 avec le club du Rocher. Terminons avec Eden Hazard. En plein calvaire depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard ne sera plus un joueur madrilène la saison prochaine. Le Belge a été libéré de son contrat. Son transfert au sein du club madrilène a été un véritable fiasco et ce n'est pas Toni Kroos qui dira le contraire. L'Allemand a d'ailleurs taclé le joueur de 32 ans récemment et ce dernier n'a pas manqué de lui répondre. Sans la nommer, Toni Kroos a asséné un tacle assassin à la star belge. Nous avions un autre joueur qui est venu pour beaucoup d'argent et qui n'a pratiquement rien fait à part se reposer. C'était beaucoup d'argent. Je pense que tout le monde peut dire que ce n'était pas un bon transfert à lâcher le milieu de terrain du Real Madrid. La réponse d'Eden Hazard ne s'est pas fait attendre. Mon avenir, honnêtement, je ne sais pas encore. Après 3 années compliquées, j'ai juste envie de passer du temps en famille, de partir en vacances comme tout le monde. On a lu pas mal de choses ces derniers jours et beaucoup de bêtises. Une bêtise, la MLS ou le RWD Molenbeek, je ne sais pas, on verra, a d'abord expliqué le joueur de 32 ans au micro de la RTBF. Il en a ensuite profité pour jeter une petite pique à Toni Kroos. Je me sens encore capable d'être footballeur professionnel, mais en même temps, cela fait 2 ou 3 ans que je me repose. J'ai un peu d'énergie quand même, a-t-il confié. Eden Hazard ne semble pas être passé à côté du tacle de l'Allemand. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Selon vous, dans quel club pourrait rebondir Eden Hazard la saison prochaine? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.